provinciale d'éducation nationale. Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, nous peuplерons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, bon, à notre hérité pour toujours. Pour ne pas tarder, nous allons inviter. Dans le contexte précis de mon installation officielle comme directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté de l'humanité, je me dois de prime abord rendre grâce à l'Éternel Dieu, maître des temps de toutes les circonstances, puisque c'est par sa divine volonté que la présente et importante cérémonie de mon accueil et installation trouve sa justification. Sinon, rien n'existerait à ce lieu et à ce moment. À second lieu, j'adresse mes déférents et sacrés hommages au président de la République et chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son leadership éclairé et multiforme en faveur de l'organisation impeccable de l'éducation nationale, lequel l'a judicieusement inspiré pour placer à la tête de notre méga ministère son Excellence Madame le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Madame Raissa Malou Dinanga, à qui je témoigne mes hommages les plus déférents et mes sincères gratitudes. Le fait que par son pouvoir managérial exceptionnel a procédé à la désignation de ma modeste personne comme directeur provincial dans la province éducationnelle Lomami à Monédic. En province, je tiens à exprimer toutes mes respectueuses considérations à son Excellence Monsieur le gouverneur, Maître Iron Va Kalombo Moussoko, qui m'a fait l'honneur de me reconnaître sans réserve officiellement dans sa province comme province. Ensuite, mes considérations distinguées et particuliers remerciements s'adressent à son Excellence Monsieur Lebo Pania Moupeville, ministre provincial de l'Éducation nationale, qui n'a pas seulement voulu d'emblée parrainer mon dossier auprès de son Excellence Monsieur le gouverneur des provinces, mais aussi accepter volontiers de présider aujourd'hui et sans intermédiaire la cérémonie de mon installation officielle à Monéditou, très loin de Cabinda, son lieu de résidence officielle. Que l'autorité du maire de la ville de Monéditou, présente parmi nous dans cette cérémonie remarquable et historique, trouve ici l'expression de mes profondes et respectueuses considérations. Je m'engage à ce titre à collaborer efficacement au quotidien avec elle et je compte infiniment sur ses beaux offices. Profonde reconnaissance sont dédiés à tous les dignitaires de la province de la Lomami, tant au niveau national que provincial, qui, à bras le corps, m'ont non seulement accueilli d'emblée et avec face comme leurs propres frères, mais également m'ont assuré de leur soutien et accompagnement efficace durant mon parcours professionnel dans la Lomami. Assurément, leurs gestes et combien généreux m'assurent tout au départ de leur intime confiance, ce qui va me garantir à toute évidence une bonne sécurité et complète intégration dans ma deuxième province, c'est-à-dire la Lomami après celle de la Mongala natale. En effet, ma mission va consister à m'occuper sérieusement avec amour et fervent dévouement de l'éducation de qualité de la jeunesse de ma juridiction éducationnelle, c'est-à-dire de l'importante et prestigieuse province de Lomami D, en plein balbutiement de ses débuts. Je serai très regardant pour la protection de l'enfant sur le plan de la formation, de l'intégrité physique, morale et sociale, de façon à être costaud, performant et compétitif dans la vie courante, afin de faire face aux défis du développement de notre pays en général et de la Lomami en particulier, ainsi que ceux de la mondialisation. En outre, il faudra savoir que derrière les enfants à l'école, il y a les enseignants
qui ont les devoirs et les droits bien reconnus, lesquels méritent suivi et protection à tout instant afin que les contrats pédagogiques soient véritablement et sans cesse redynamisés et renforcés. En plus, à la maison se trouvent les parents, nos partenaires privilégiés avec qui il faut collaborer, dialoguer, pratiquer à bon escient et à tout moment, surtout dans les contextes particuliers, la loi de la gratuité, notamment au primaire, de manière à sauver ce que l'on peut, pourvu que nos chers enfants bénéficient immanquablement d'une formation escotée, solide et complète. Sans prétention aucune, dans ce chapitre, il y a beaucoup à dire. Les discours fleuves et savants ne suffisent absolument pas, car les sages ont dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits, c'est-à-dire l'homme par ses œuvres. Je veux que l'on me fasse confiance de manière optimiste. Ainsi, à travers une action solidaire, élèves, parents, enseignants, ainsi que toutes les structures de la communauté impliquées dans l'éducation de nos enfants, se mobilisent fermement à surmonter les défis majeurs et nobles par rapport à nos attentes en faveur de l'éducation de ces derniers, lesquels doivent être satisfaits de mieux en mieux. Coûte que coûte, nous sommes appelés à travailler à parfaite synergie et communion d'idées innovatrices, dans la nécessaire et indispensable complémentarité, afin de ne pas passer à côté de la plaque, qui égard à la noble et délicate mission nous assignée par l'État congolais par la société entière. Par-dessus tout, j'en appelle à l'humanisme et à la solidarité, état chrétien obligé, qui doivent être au centre de notre action bien conjuguée, car l'éducation est une œuvre qui implique des compétences variées. Que vive la République du Congo.